Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont émaillés ou qui sont plutôt déployés par l'Égypte sur plusieurs domaines. Justement, nous allons comme d'habitude commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier en sommet avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à la nouvelle ville d'Al Alamein, bien sûr sur la Méditerranée. Les deux dirigeants se sont penchés notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, évoquant également plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président émirati effectue en fait actuellement sa première visite officielle en Égypte depuis qu'il a pris la présidence de son pays en mai dernier. Donc, en fait, je dois vous proposer ce commentaire au cours duquel vous allez trouver des messages lancés par ces deux grands leaders arabes. Sisi a reçu hier à l'aéroport d'El Alamein Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis frères, qui est un hôte cher de l'Égypte. Le porte-parole présidentiel a déclaré que la rencontre des deux chefs a porté sur l'échange de visions et de points de vue sur les questions internationales, la sécurité régionale et la situation actuelle dans la région arabe, où on a mis l'accent sur l'importance de renforcer l'action arabe commune face aux défis auxquels la région arabe est confrontée, dans le but d'unir tous les efforts visant à trouver des solutions durables aux crises dans les pays de la région, afin de contribuer à y jeter les bases de la sécurité et de la stabilité et à assurer la paix pour leur peuple. Au cours de la réunion, les deux parties ont également discuté des voies de coopération bilatérale entre les deux pays frères et de nombreuses opportunités prometteuses afin d'élargir ces horizons à des niveaux plus larges, ce qui renforcera le partenariat stratégique entre les deux pays, en particulier dans les domaines économiques et de développement qui soutiennent leur aspiration vers le développement durable, le progrès et la prospérité de leurs deux peuples frères. Sur le plan intérieur, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu dimanche une réunion avec son premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre des Finances, Mohamed Moït. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, cette réunion a regroupé également un nombre de responsables concernés. Et bien sûr, cette réunion a également été consacrée à l'examen des indicateurs financiers de l'État sur fond de crise économique mondiale. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït, le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Mohamed Qajouk et Dr Ehab Abouaïch, le vice-ministre des Finances pour le Trésor public. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion a porté sur le suivi des politiques financières et l'élaboration des indicateurs de la performance financière de l'État. On a discuté ainsi de la performance de l'exercice 2021-2022, dont le résultat a confirmé la capacité de l'État égyptien à faire face aux changements économiques internationaux et à absorber les chocs, ce qui a établi une impression positive de la résilience et de la solidité de l'économie égyptienne parmi les institutions financières internationales. Le ministre des Finances a pu avoir des résultats positifs, ce qui a placé l'Égypte parmi les quelques pays qui ont réalisé un excédent primaire de 1,3% du PIB, tandis que la plupart des pays émergents ont enregistré un déficit primaire de 4,7%. L'exercice 2021-2022 a également connu un taux de croissance annuelle des recettes budgétaires qui s'approche de 20%, tandis que le taux de croissance annuelle des dépenses totales a atteint 14,8%, ce qui a permis d'atteindre les objectifs financiers et de réduire le déficit budgétaire par rapport au PIB, tandis que les dépenses totales des investissements ont atteint 23% pour réaliser un grand saut dans ce domaine par rapport aux derniers exercices. D'autre part, le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec le ministre de l'Aviation civile Mohamed Helmi, le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Ahmed Issa, pour passer en revue les dossiers du travail commun entre les deux ministères. Lors de la réunion, Dr Madbouli a examiné le dossier de la mise en œuvre du système de l'aviation à un coût abordable, Air Sphinx, et a souligné que ce genre d'aviation aide à augmenter le tourisme en Égypte. Les règles de ce système ont été examinées. Il s'agit de commencer par un nombre d'avions, puis augmenter
graduellement le nombre d'avions tout en ayant recours à des avions d'un style moderne avec un prix et des horaires fixes pendant toute l'année. Rappelez que l'Égypte a affiché sa pleine solidarité avec les victimes innocentes des crimes commis par les groupes terroristes en Égypte et dans le monde entier. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué hier à l'occasion de la journée internationale de souvenir en hommage aux victimes de terrorisme célébrée le 21 août. L'Égypte a exprimé sa ferme condamnation de terrorisme sous toutes ses formes, soulignant ainsi l'importance d'être unis face à tous ceux qui tentent de semer la discorde dans les sociétés. Les activités de l'exercice militaire conjoint intitulé Hercules II ou Hercule II ont démarré hier en Égypte avec la participation des éléments des forces spéciales de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Grèce, de Chypre, en présence de la Jordanie et des USA, de la République démocratique du Congo, de Bahreïn, en tant qu'observateur. Cet exercice militaire durera plusieurs jours à la base militaire de Mohamed Naguib, située dans la zone militaire du Nord, qui donne bien sûr sur la Méditerranée. Le chef de l'autorité d'entraînement des forces armées, le major général Khaled Ahmad Shawqi, a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis les salutations de général Mohamed Zeki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, du chef d'état-major, le général Oussama Askar. Les forces armées égyptiennes ont signé un accord avec la société américaine Cimex sur la construction d'un centre international de recherche et de traitement des cellules souches. Cet accord s'inscrit dans le cadre du souci du commandement général des forces armées de soutenir le système médical de sorte à distance des services médicaux développés en Égypte. Le directeur du Centre de recherche médicale et de médecine régénérative des forces armées, Khaled Issa Amr, a indiqué que ce centre serait construit selon les technologies les plus avancées dans ce domaine. Passons donc à un autre dossier. Et en fait, on trouve que notre ministre des Transports, Kamel Wazir, a dit que le centre médical de chemin de fer égyptien ENR connaissait un boom sans précédent dans la fourniture des divers types de soins médicaux distingués. Et ça coïncidant avec le grand développement que connaît l'État dans les divers domaines, dont les secteurs des transports, sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi. Le ministre des Transports a indiqué également que lors de sa visite au centre médical de chemin de fer égyptien au Caire, le centre était devenu l'un des centres médico-scientifiques avancés. Il a souligné que l'hôpital avait été doté au cours de la dernière période des derniers équipements médicaux dans les diverses spécialités et qu'un grand nombre de professeurs consultants spécialisés en microchirurgie avaient été recrutés. Le ministre a également souligné qu'au cours de sa tournée au service de chirurgie, le souci du ministère de fournir les meilleurs soins médicaux à tous les cheminots et à tous les organismes et entreprises du ministère des Transports ainsi qu'à tous ceux qui fréquentent l'hôpital. Quant au Conseil national de la femme égyptienne, CNF, il a lancé une initiative pour l'automatisation de la femme en préparation de l'organisation par l'Égypte de la COP27. C'est ce qu'a déclaré en fait la rapporteuse de la commission de gouvernorat au CNF, Seham Azedine Kibril. L'initiative est basée sur l'orientation de la femme vers l'économie verte qui ne nuit pas à l'environnement et réduit la pollution et le carbone, mais qui affecte le climat et l'environnement, selon toujours les indications de Mme Gibril. Elle a affirmé la disposition du Conseil national de la femme avant la COP27 de l'autonomisation des capacités de la femme pour être capable à cette initiative dans les différents gouvernorats et la mise en place d'une stratégie sur l'adaptation climatique. Dans le domaine économique et financier, un communiqué de la part de la Banque centrale d'Égypte et BCE d'Égypte, bien sûr, a souligné que le financement durable contribuait à soutenir la stabilité financière et bancaire.
Les objectifs de développement durable, ODD, ne pourraient être atteints sans que les banques ne jouent un rôle efficace dans l'orientation des fonds vers des activités économiques plus durables, selon les précisions faites dans le communiqué. La transition vers un financement durable dans le secteur bancaire figure en tête des priorités, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour augmenter les capacités en vue de faire face aux défis environnementaux et sociaux. C'est ce qu'a ajouté le communiqué. Soulignons l'engagement de la banque à soutenir cette tendance nationale pour réaliser les ODD. La Banque centrale d'Égypte a de même publié les principes directeurs d'un financement durable qui contiennent le renforcement des capacités et des connaissances nécessaires, l'amélioration du financement durable et la participation des parties prenantes, outre la gestion des risques liés au changement climatique et l'application des principes de durabilité aux activités intérieures de la banque. Et ça, bien sûr, à côté de l'élaboration des rapports. Donc avec cette dernière nouvelle qui a porté sur le financement durable qui contribue en fait à soutenir la stabilité financière et bancaire selon un communiqué proposé par la Banque centrale d'Égypte, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité et toujours bon suivi de nos programmes sur votre chaîne NAL TV International.